Bienvenue. Il arrive que l'esprit se mette à aller trop vite. Les pensées s'enchaînent, se bousculent, se superposent. On croit que c'est de la vivacité, parfois même de la force. Mais c'est aussi un signe de fatigue ou d'un déséquilibre plus profond. Un esprit poussé trop loin ne fait pas qu'accélérer. Il s'épuise. Il perd sa cohérence, sa stabilité, sa capacité à se rassembler. Et rien ne garantit qu'on conserve ou qu'on retrouve ces facultés si elles se dérèglent. La biche de Céline est consacrée à Artémis, déesse des rythmes naturels et de la vie sauvage. Eurysthée impose à Héraclès de la capturer vivante, sans la blesser. Héraclès la poursuit pendant 1 an avant de comprendre qu'il ne pourra l'approcher qu'en cessant de chercher à la dépasser par la vitesse ou par la force. Ce mythe parle de l'esprit quand il s'emballe, quand il se met à courir sans nous attendre, quand il consomme toute notre énergie. Le cerveau adore accélérer, sauter d'un sujet à un autre, jongler avec les idées. Mais il dépend du corps, de la respiration, du repos. Quand on néglige ses limites, l'esprit se dérègle. Il finit par nous échapper, parfois même par devenir inaccessible. La biche rappelle que la pensée fulgurante n'est pas un outil sans limite, mais une force vivante qui demande un rythme juste. Héraclès commence par courir. Il met toute son énergie dans la poursuite, persuadé que la vitesse suffira. Mais la biche lui échappe toujours. C'est ce qui arrive quand on force l'esprit. On le pousse au-delà de ce qu'il peut supporter et il s'épuise ou se met en danger. Alors Héraclès ralentit. Il observe. Il attend. Il attend que la biche s'arrête d'elle-même. Il ne la contraint pas. Il s'adapte à son rythme. Des pressions extérieures, des influences, des circonstances difficiles, ou bien l'orgueil de croire que l'intelligence suffit, peuvent nous faire nous perdre dans le mental. Mais les facultés intellectuelles demandent d'être abordées simplement, sans se croire au-dessus de ses propres limites. Capturer sans blesser, c'est tenir une énergie vive sans la casser. C'est approcher ce qui nous dépasse sans le contraindre. C'est comprendre que la part la plus fine et rapide de notre esprit est aussi la plus sensible et qu'elle demande de la mesure et du respect. Sinon, elle s'échappe toujours plus et peut finir par se perdre dans une course sans fin. Nos facultés mentales ne sont pas garanties. Si on les pousse trop loin, elles se retirent. Et rien n'assure qu'on les retrouvera. La seule manière de ne pas les perdre est de ralentir, de respecter son corps et de ne pas surestimer la puissance de la pensée. À bientôt.